Cher béni de Yah, cher béni en notre Père Tata, notre Tata Nzambe, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à tous nos frères de par le monde, à travers l'Asie comme en Océanie, en Europe comme dans nos Amériques, nos Antilles, nos Caraïbes, Haïti chéri, tribu Lévi, notre peuple bantou de par le monde, notre mère Kimuntu, Katiopa, Afrique bantou, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, c'est un nouveau numéro qui va venir naître une nouvelle phase dans le cadre de notre émission. Dans le cadre de cette aventure, nous allons aborder une autre trajectoire et nous profitons de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux sur cette page, à tous ceux qui sont à la recherche de la vérité, mais qui pour une fois fait face à cette page dans laquelle nous n'allons pas prétendre qu'il y a la vérité, mais là où nous nous efforçons à être aussi proche que possible de la vérité. Voilà pourquoi nous sommes également en quête, nous sommes en apprentissage. Et je vous ai dit, vous qui êtes nouvellement arrivés sur cette page, qui ont l'amour de la parole, allez-y, accordez-vous un peu de temps pour pouvoir commencer dès le début. Oui, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai fait ça par séquence avec des numéros permettant de mieux vous adapter, de mieux faire l'acheminement à travers les différents numéros. Et c'est pour cela que je vous souhaite du courage. Je sais déjà, on est déjà à presque 160 vidéos, je sais, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent vous intéresser. Allez-y, n'hésitez pas. Encore bienvenue et je vous souhaite un bon parcours avec nous dans cette grande aventure. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de parler de toute une autre série que, si nous voulons mettre sur rubrique, nous allons parler de mon peuple détruit faute de connaissances. Mon peuple détruit faute de connaissances. À travers cette rubrique, nous allons essayer de faire de notre possible, de tout notre possible, pour approfondir avec vous les pratiques de la Bible, les pratiques des Écritures, les pratiques de l'Église. Nous allons voir ces ensembles de pratiques, comment ça se fait, et à la lumière des Écritures, que ce soit au niveau de la Bible ou d'autres Écritures qui sont à notre disposition, de voir si c'est exactement les façons dans lesquelles nous devrions faire, si ça concerne exactement les personnes auxquelles on prétend faire allusion. Nous allons mettre les points sur les i. Et dans le cadre de cette émission, de cette rubrique également, c'est l'occasion pour moi de vous dire que nous allons cibler de près notre peuple bantou. Et vous qui n'êtes pas bantou, ne vous sentez pas offusqué, car parler du peuple bantou, c'est comme parler de l'humanité. Parler du peuple haïtien, c'est comme parler de l'humanité. Moi, je vous le dis, l'humanité repose sur notre dos à nous. En particulier, Haïti chéri. C'est pas parce que je suis haïtien ou quoi que ce soit. Mais si vous voulez pas me croire, oui, c'est votre droit. Mais c'est sûr que plus tard, vous allez voir par vous-même. Donc, pour démarrer cette rubrique dans laquelle nous allons voir tellement de choses, moi, je devrais faire un numéro comme c'était annoncé, mais je laisse ce numéro
pour que ça rentre dans cette rubrique. Le numéro que je vous ai annoncé dans ma toute dernière présentation, on va rentrer ça dans cette rubrique. Et c'est sûr, je vais commencer avec, parce que c'était déjà promis. Donc, nous, pour démarrer cette rubrique, nous allons voir une supercherie. Nous allons voir un agenda. Nous allons voir un complot. Nous allons voir ce que apôtre Paul pourrait appeler la ruse du diable. Là où il a dit, je sais que le diable est menteur et il se déguise en ange de lumière. Voilà pourquoi ses disciples, ses ministres eux-mêmes se sont habillés comme lui, en des ministres du Père, mais qui au fond sont des loups ravisseurs, sont des émissaires du diable même. Et c'est ça que nous allons démarrer avec vous, pour avant de commencer à entrer dans ces ensembles de pratiques dans lesquelles l'Église nous plonge aveuglement, dont eux-mêmes ils ne comprennent ni la tête ni la queue. Ils ne savent même pas qui est qui réellement dans la Bible, même au regard de ce monde. Et c'est ça qui m'a amené à parler depuis des semaines de cette question identitaire. De cette question de l'identité. Parce qu'on doit savoir qui est qui. Quand la Bible parle de telle ou telle catégorie de personnes, c'est qui sont-ils au moment même où je vous parle. Quand il parle d'une nation ou d'une autre nation, c'est de qui en est-il question au moment même où je vous parle. On doit se poser les bonnes questions pour pouvoir trouver les meilleures réponses qu'il faut. Et notre délivrance en dépend. Notre libération en dépend. Les châtiments qui nous guettent de tous les jours, si nous voulons que ça cesse, surtout pour nous, les peuples noirs. Regardez l'Afrique, pourquoi cette misère? Regardez Haïti, pourquoi cette misère? Regardez le monde non occidental, pourquoi c'est nous? Pourquoi? Alors que eux-mêmes, ils en témoignent de la bonté de notre peuple. Quand ils parlent de nous, ils voient en nous-mêmes des anges. Et pourquoi c'est nous considérés comme des anges qui souffrons du matin au soir? Pourquoi c'est nous qui ne pouvons pas trouver du pain pour donner à nos enfants comme ça se doit? Pourquoi c'est nous qui ne pouvons pas habiter les beaux endroits comme ça se doit? Pourquoi c'est nous que la vie c'est comme en suspens devant nous selon Deutéronome 28? Pourquoi c'est nous, dès que le matin arrive, on demande à ce que le soir se pointe? Dès que le soir se pointe, on demande à ce que le matin se hâte. Pourquoi c'est toujours nous? Pourquoi? Haïti peine, le monde noir peine, le monde nègre souffre. Mais pourquoi? Pourquoi? Posons-nous la question, pourquoi? Et c'est ces ensembles de réponses que nous allons essayer de trouver avec vous. Je ne me lance pas dans cette aventure seul. Je ne suis pas là comme votre guide. Je ne suis pas là comme votre professeur. Si vous voulez comme guide, mais je ne suis pas là comme un professeur, comme un maître. Non. Peut-être j'ai une mission particulière, mais vous avez votre mission à vous. Moi, je vous le dis, si vous voulez m'appeler quelqu'un, vous voulez me donner un titre, appelez-moi une sentinelle. Ça me suffit. Et j'en suis fier moi-même de m'appeler une sentinelle. Je ne suis pas là à vous présenter des prophéties. Je ne suis pas là à vous parler de paroles, de révélations, de quoi que ce soit. Je suis là pour vous réveiller, mon peuple. Je suis là pour vous secouer enfin.
Je suis là pour vous dire, allez, parce que le Père a dit, mon peuple détruit faute de connaissance. Donc allons chercher cette connaissance. Comme il est dit dans la parole, vous connaîtrez la vérité et c'est ce qui va vous rendre libre. Pourquoi ne cherchons-nous? Pourquoi ne nous adonnons pas à faire ce sacrifice pour nous-mêmes et pour notre peuple? À chaque jour qui passe, on se demande, en Haïti comme en Afrique, est-ce qu'on va continuer à descendre? On pense qu'on a déjà atteint le fond, mais en réalité, on voit qu'au jour le jour, on continue à s'enfoncer davantage dans l'abîme. Mais est-ce que le moment ne va pas arriver pour que ça cesse? Est-ce que le moment de remonter ne va pas bientôt surgir de l'horizon? Pour que cela soit possible, ça demande votre réveil. Et c'est ça le but de cette page. C'est ça notre mission. Si l'autre a crié, l'esprit de Nzambé est sur moi pour vous annoncer de bonnes nouvelles, quoi de plus bonnes nouvelles attendriez-vous que de ce réveil? Que de ce réveil qui va enfin vous faire comprendre qui vous êtes, qui va vous faire comprendre c'est quoi votre passé, pourquoi vous êtes dans ce présent et qu'en sera-t-il pour vous dans un avenir, moi je dis, très proche. Nous ne saurions commencer cet épisode sans vous parler de cette arnaque. Cette arnaque, à savoir le discours du roi Léopold, du roi belge Léopold II, discours adressé aux missionnaires accueillis au Congo belge en 1883. Dans ce discours, il va relater le devoir des prêtres, le devoir des pasteurs blancs dans cette partie du monde où ce qu'on appelle le cœur du monde, le Congo, où se trouve l'Afrique équatoriale. L'équateur, c'est le centre de la terre et c'est là où se trouve Israël pour continuer jusqu'en Afrique du Sud. Et c'est là que Léopold, celui qui a fait le plus grand mal à notre peuple congolais, voici sa lettre d'après certaines sources. D'après certaines sources qui nous dit, dans les années 1970, un texte dactylographié anonyme de 2 à 3 pages circulait au Zaïre. Zaïre, c'est l'actuelle République démocratique du Congo. Ce texte, tantôt présenté comme un discours du roi Léopold II à l'arrivée des premiers missionnaires au Congo en 1883, et je profite de l'occasion pour vous dire, en 1884, ça va être le partage de l'Afrique. Donc, nous allons aborder dans le cadre de cet épisode. Donc, cela est présenté tantôt comme un discours du roi belge Léopold II à l'arrivée des premiers missionnaires au Congo en 1883, mais tantôt comme un extrait de la causerie du ministre des colonies, à savoir M. Jules Rankin, en 1902, au premier missionnaire catholique du Congo belge. Ou encore, c'est présenté comme un extrait du message du ministre. Ça veut dire ce même ministre des colonies du Congo belge. Le texte extrait en plusieurs versions, mais les variations étaient mineures et le propos toujours le même. 2 points, c'est quoi? Les missionnaires catholiques avaient été des pions du projet colonial léopoldien et ils avaient utilisé la Bible
pour aliéner mentalement les Congolais et faciliter leur exploitation. Voilà pourquoi un certain a crié et dire: les missionnaires blancs, en arrivant en Afrique, notamment au Congo, ils nous ont amené la Bible et nous demandent de prier, de fermer les yeux pour prier lorsque eux, ils arrivent avec leur Bible. Et lorsque nous avons la terre en notre possession, ces missionnaires arrivent et nous demandent de prier et de fermer les yeux pour prier. Depuis là, je rentre déjà dans un détail. Le pourquoi à chaque fois, que ce soit dans l'église catholique, l'église protestante, on vous demande de fermer les yeux pour prier. Mais écoutez ceci, nos ancêtres, nos savants disent que lorsque ces missionnaires arrivent avec la Bible, ils avaient la Bible en main. Et nous avons la terre. Ils nous demandent de prier avec les yeux fermés. Et quand nous ouvrons les yeux, nous avons vu leur Bible entre nos mains et notre terre ou nos terres entre leurs mains. Voilà pourquoi lorsque l'église vous demande de vous mettre à genoux pour prier, de fermer les yeux pour prier, nous allons voir tout ça avec vous. Ça, ce n'est que le début. Écoutez cette lettre. Prêtre, révérend, pasteur et chers compatriotes. Prêtre, révérend, père, pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtre et pasteur, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, à savoir, 2 points. Avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître, permettez-moi le mot, Dieu. Moi je vous ai dit Zambé. Je reprends ceci pour vous. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Je vous mets ça en parenthèse encore. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Zambi Mpungu. Zambi Mpungu, ça veut dire le très haut, l'être suprême, le créateur. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Zambi Mpungu. Ça veut dire au créateur, à l'être suprême, au très haut. Que je sache. Et aussi à Zambi Mawezi. Je n'ai pas encore trouvé la définition du mot Mawezi. C'est un mot, j'essaie de trouver ça dans le dictionnaire Kikongo, je n'arrive pas encore à le trouver. Donc, mais je vous le mets quand même. C'est ça qui est dans la lettre. Ils savent que tu es. Écoutez bien. Vous n'avez pas pour mission d'aller leur apprendre Dieu, à savoir le Zambi, car ils savent que tu es. Voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter, etc. est mauvais. Ayons le courage de l'avouer. Vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. C'est très beau ça, hein? Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels. Il y a une amie sœur qui m'a référé une série de films sur l'Afrique australe qui parle du peuple Zoulou
Et c'est là qu'on va voir cette série qui c'est Shaka Zulu, que je vous demande de lire si vous voulez comprendre ce que je viens de dire ici. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels. C'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux nos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez, entre autres, à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils ne nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous nous enrichissons. Votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nerfs aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. C'est là qu'ils vont amener les concepts du paradis et de l'enfer. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administrateurs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai. À vous, prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre de ne pas avoir peur de recourir à la violence, injure ou même battre, châtiment, torture. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur enseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues. Voilà pourquoi ils vont se servir. Quand on frappe de la joue gauche, vous présentez la joue droite. Qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreux fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes afin qu'ils n'hésitent point de vous saluer. Quand le commandement du Père, savoir Nzambe, est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Voilà pourquoi l'Église vous interdit de faire la remise en question de ces enseignements. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faute. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderai à vous, prêtres et pasteurs blancs. 2 points. Nous allons voir qu'est-ce qui est recommandé dans ce document. Évangéliser les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices
que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour, heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient. Premier élément. Deuxième élément. Convertissez les noirs au moyen des chicottes. Convertissez les noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut et exigez ensuite à ces convertir qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs, œufs, chaque jour que vous visitez leur village. Voilà pourquoi quand un prêtre arrive dans un village quelconque, vous voyez les gens apportent toutes sortes de denrées alimentaires, toutes sortes de très bonnes choses. Voilà, c'est écrit ici. C'est la lettre de Léopold II, le roi belge, dans les années 1883. Et je vous le dis, en 1884 et 85, ils vont se partager l'Afrique entre 14 pays européens, incluant les États-Unis. Toujours dans l'article 2, faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Ne voyez-vous pas, à chaque fois qu'un Noir essaie de prendre un peu d'élan, l'homme blanc trouve toujours un moyen pour le ruiner. On a le cas du premier champion poids lourd noir, Jack Johnson, qui est un Éthiopien, fils d'esclave aux États-Unis. On a Mike Tyson, c'est fini. Tous les Noirs qui essaient de prendre de l'élan, ils essaient toujours. Il suffit juste d'entrer dans leur cercle de francs-maçons et ça va passer. Mais quand il s'agit de leur résister, on finira toujours par être ruiné. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, dans les paroisses, dans les procures, et transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Troisièmement, demandez aux Noirs de mourir de faim. Et vous autres, vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exaltent partout l'odeur des oignons. 4, article 4. Instituez pour eux un système de confession. Écoutez ça bien. Instituez pour eux un système de confession qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Instituez pour eux un système de confession qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Article 5. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique vous-même. Et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur. Vous les Noirs, suivez ce que nous disons et non pas ce que nous faisons. C'est la même chose qui se passe dans les églises. C'est la même chose.
Les gens prêchent contre la richesse. Mais ils veulent tous s'enrichir. Les gens prêchent contre l'adultère. La majorité de nos pasteurs sont des adultères. Ils prêchent contre même le vaudou. Combien de pasteurs vont dans des péristyles pour aller prendre ce qu'on appelle point, des conditions pour aller vendre leur âme pour que leur église puisse s'agrandir. Combien sont des francs-maçons? Maintenant, ces choses courantes en Haïti notamment, au milieu des peuples noirs, au Congo, si vous regardez ce qui se fait actuellement dans les pays d'Afrique, en Haïti, par rapport à l'église, on se demande, c'est quoi ça? Donc ça veut dire, c'est dites aux noirs, vous les noirs, suivez ce que nous disons et non pas ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, lâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Article 6. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées au Vatican, ainsi que ceux de Terre Vaurenne, moi j'ajoute au British Museum en Angleterre. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres. Voilà pourquoi nous, quand on parle de question d'identité, les gens commencent à se grincer les dents. Non. Vous voyez, c'est un complot. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres. Voilà pourquoi dans nos systèmes scolaires, éducatifs, dans les pays noirs, ils nous font étudier leurs ancêtres. Ils nous font étudier leurs écrivains, leurs poètes, leurs savants à eux. Ils nous font négliger, même mépriser, même piétiner les nôtres. Au point que je vous ai dit, on a même des stations de radio qui font des émissions. Au lieu de parler, de détailler la vie même des gens comme Dessalines, comme Christophe, comme nos valeurs, Taylor Fumé, il commence à nous parler de Voltaire, un négrier, celui qui nous a mis dans cette galère. Voltaire, un négrier. Et de temps à autre, leur référence c'est Diderot, c'est Montesquieu, c'est la France, c'est les Américains, les Canadiens. Mais ils ne vont jamais vous parler de Fakoli. Jamais vous parler de Mboko. Jamais vous parler de Kémy Séba. Jamais vous parler de Jean-Charles Kofi Gomez. Jamais vous parler de Cheikh Anta Diop. Jamais vous parler de Taylor Fumé, de Delhomme. Jamais vous parler de nos héros. Il faut étudier le blanc, la blancomanie. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées. Allez regarder les pharaons, les trucs de pharaons, les statuettes de l'Égypte. Ils sont tous au Vatican, au British Museum. Allez remplir vos musées au Vatican, ainsi que ceux de Terre Vaurenne. Et moi, comme je vous dis, j'ajoute British Museum. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres afin qu'ils adorent les vôtres. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres afin qu'ils adorent vos ancêtres qui ne les écouteront jamais. Vous savez, ils le savent. Ils le savent.
C'est là que je vous ai dit, ils sont en train de mystifier le vaudou. Moi, c'est pas pour prendre la défense du côté négatif du vaudou, mais je vous ai dit, le vaudou permet de retrouver des traditions. Et je viens de regarder une vidéo ici. Vous pouvez aller le regarder, je peux même vous donner le titre. C'est la religion vaudou et spiritualité ancestrale chez les fonds du Bénin. Allez regarder cela. Allez, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Moi je dis, s'il y a quelque chose de bon dans le vaudou que nous devrions aller chercher, c'est certaines traditions. Et moi je vous ai dit, j'étais étonné de voir. C'est ça le numéro que je dis, je vais vous faire. Dans Lévitique chapitre 12, allez voir. Les gens vont dire que c'est des traditions de vaudou, alors que c'est la loi. Ouf. Par exemple, toujours dans l'article 2, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin, etc. Article 7. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme punition et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Cette question de se mettre à genoux, on doit se prosterner que devant notre Zambi. Les prêtres nous font agenouiller. Les pasteurs rentrent dans cette même logique. Après ils se disent, oh, ils sont différents. Non, ils sont les mêmes. Ils ont la même mission. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme punition et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un noir. Article 8. Ne présentez jamais une chaise à un noir qui vient chez vous. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous. Écoutez ça bien. Écoutez ça bien. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche. Et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris, que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, leur Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je reprends ça pour vous. Lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera riche. Et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que maintenant nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, ça c'est leur Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Aujourd'hui, quand un malheur arrive dans les pays occidentaux, vous dites, oh, ils sont innocents. Voilà. Voilà la réalité des choses que vous ne connaissez pas. Voilà la réalité des choses sur laquelle aucun enseignement n'a été donné. L'Église vous casse toutes ces choses. Lorsque je dis l'Église, je ne parle pas avec la masse, je ne parle pas avec le commun des mortels, mais ceux qui dirigent, ils savent très bien qu'est-ce que c'est que l'Église. C'est bien malheureux que notre peuple se trouve au sein de cet homme de Baal, au sein de cette péristyle chrétienne ou chrétien. C'est bien malheureux qui se trouve dans ce temple de Satan. Et voilà pourquoi nous nous intéressons à parler de l'Église. Autrement, en quoi ça nous aurait intéressé? En rien. Nous n'avons aucun rapport avec l'Église. C'est juste que mon peuple est à l'intérieur de l'Église. Donc je parle de l'Église pour réveiller mon peuple afin qu'il sorte. Sortez mon peuple là, au milieu d'eux, afin que vous ne périssez pas. Il n'y a pas de rapport entre ténèbres et lumière.
Il n'y a pas de rapport en termes de Bélial et en termes de Zambi. Il n'y a pas de rapport entre notre Père et les idoles. Il n'y a pas de rapport entre le peuple bantou, que la Bible appelle Israélite, et les nations impures. Sortez du milieu de mon peuple. L'église est l'œuvre du diable. C'est la religion même du diable. Vatican, c'est le trône de Satan. Sur ce, le prochain numéro, c'est pour bientôt, où nous allons entrer dans l'ensemble des pratiques avec vous. Mais pour démarrer, comme j'ai déjà promis ce numéro, je vais le faire. Mais après quoi, nous allons voir les ensembles de pratiques catholiques d'abord, avant même d'entrer d'emblée avec vous. Nous allons voir dans le deuxième numéro qui va arriver, parce que le prochain numéro, ça va parler d'un sujet intéressant. Mais dans le tout dernier, le prochain, nous allons parler des pratiques catholiques. Je vous aime. Soyez réveillés. Soyez réveillés. Et je vous le dis, à partir de cette phase-là, il n'y aura pas de sujet préannoncé. La rubrique s'appelle « Mon peuple détruit faute de connaissance ». Mon peuple détruit faute de connaissance. Et nous allons vous montrer tous les aspects qui font que notre peuple souffre à travers le monde. Parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'on désobéit à la loi sans même se rendre compte. Moi-même, j'en suis victime. Mais quand je découvre que moi, j'ai désobéi à la loi, je me reprends. Je me reprends. Je demande pardon au Père de tout ce que j'ai fait sans le savoir. Sans le savoir. Mais ce que je sais que la loi dit, interdit, moi, tant que c'est dans mon pouvoir, c'est à ma portée, je le fais, je le ferai. A bientôt, mes chers bien-aimés, peuple bantou. Que Isaiah vous bénisse. Que notre Père Zambi, je dirais même, vous bénisse. Alléluia, qui signifie louange à notre Yah. Je vous aime tous. À bientôt.